Tout a commencé par un appel de ce que je croyais être ma banque. Le numéro affiché était bien celui de ma conseillère habituelle, la voix au téléphone semblait professionnelle, rassurante. La personne m'explique qu'il y a eu des tentatives de virement suspects sur mon compte et qu'il faut sécuriser mon espace client au plus vite. Elle me guide pas à pas, me demande de supprimer puis de recréer certains bénéficiaires pour éviter les fraudes. Tout paraît crédible. Elle me remercie même pour ma réactivité. Le lendemain, je reçois un SMS. 54 500 euros ont été virés vers 3 comptes à l'étranger. Là, j'ai compris que c'était fini. Si le dialogue a été écrit par Alfred, d'ailleurs merci pour le scénario, le cas est parfaitement réel. Là, dans ce cas précis, l'escroc avait en fait piraté le numéro de téléphone de la banque et du coup la victime s'est complètement laissée aller et s'est fait avoir de plus de 54 000 euros. Et finalement, des arnaques, on en subit tous les jours, même ici sur cette chaîne. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu veux m'arnaquer? Attends, je vais me désabonner tout de suite. Mais non, calme-toi. Bon, on se connaît depuis peu, mais je sais que tu as confiance en Alfred. Non, ce que je veux dire, c'est que je regarde les commentaires. D'ailleurs, un grand merci pour vos commentaires. Ça aide à référencer la chaîne. Je les commente en général tous. Parfois, je tombe sur des commentaires un peu bizarres, on va pas se mentir, où en fait, la personne me dit qu'il faut aller sur Telegram parce qu'il y a le champion de la crypto qui a réussi à transformer 100 euros en 10 000 euros en l'espace de 2 jours. C'est plutôt pas mal, non? Bah non, en fait, non, c'est pas bien. T'as pas besoin d'avoir le groin d'Alfred à tête chercheuse pour sentir que ça sent l'embrouille. Donc les arnaques, on en subit tous et tu peux en voir. Mais il y a des arnaques qui sont beaucoup plus subtiles. Alors la première, tu la connais forcément, mais la deuxième, alors attention, je sors le budget. Tu vas voir que ça fait de gros dégâts en finance. Salut, c'est Gabriel. Alors aujourd'hui, on va parler d'arnaque financière pour varier un peu les plaisirs. Si je te demande de me citer la plus grosse arnaque financière que tu as entendue, tu vas certainement me répondre, je sais pas, Bernard Madoff? Bonne réponse, mais tu crois que c'est parce qu'il a été arrêté que son arnaque n'est plus utilisée? Eh ben détrompe-toi, c'est tout le contraire. On va regarder le fonctionnement de la pyramide de Ponzi, tu vas voir c'est très simple, en plus je t'ai fait un super graphique. Alors on va pas aller en Égypte, mais ça repose sur un seul principe de base, mais qui est vraiment primordial, le recrutement de nouveaux investisseurs. Alors on va prendre l'exemple de Bob. Bob, ce qu'il veut, c'est du gros rendement, il s'en moque un peu du risque, lui ce qu'il recherche, c'est vraiment que le rendement. Donc du coup, Bilbon, alors je te laisse me dire en commentaire si tu as la ref, Bilbon lui promet du 50% sur 6 mois. Donc Bob, forcément, bah, il est intéressé, il fonce tête baissée et il va donner 1000 euros à Bilbon pour avoir son rendement. Le mois suivant, Bob, du coup, est content de son rendement parce qu'il a reçu 500 euros. Et pourquoi est-ce qu'il a reçu 500 euros? Parce que Bilbon, il a fait de la pub et du coup, il y a Fred et Patrick, pareil, qui ont remonté des fonds à Bilbon pour que bah, eux aussi, ils puissent toucher les 50%. Du coup, avec les sous de Fred, l'argent de Fred, et bah, du coup, Bilbon va pouvoir rembourser Bob et lui donner bah, du coup, son retour sur investissement, son rendement. Et du coup, Bob, parfois, il peut être un peu surexcité et il va même redonner des fonds à Bilbon. Bah ouais, parce qu'en fait, il voit que ça marche, il a des intérêts. Et du coup, le mois suivant, bah du coup, tu vois un peu là dans le graphique, l'effet un peu pyramide de base. Et à chaque fois, tu vas descendre d'un étage et ça se multiplie. Et à chaque fois, Bilbon prend sa commission. Mais ça ne marche que parce qu'il y a de nouveaux investisseurs. Si effectivement la dynamique un peu bah, se casse, et bah du coup, le problème, c'est que la pyramide de Ponzi n'aura plus suffisamment de nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs d'au-dessus et Bilbon. Et du coup, là, l'arnaque va être éclatée au grand jour. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Madoff. Donc là, tu vois Bernard Madoff, il a été arrêté en 2008 pendant la crise financière. Il a arnaqué un peu plus de 40 000 personnes sur ce principe-là de pyramide de Ponzi. Et le préjudice total est évalué à 65 milliards de dollars. On pourrait croire avec Alfred que parce que le scandale a éclaté, on comprend un peu la machine et du coup, on ne se fera plus avoir par la pyramide de Ponzi. Et en fait, pas du tout. Le nombre de pyramides de Ponzi a explosé de plus de 50% en 2024 par rapport à 2023, notamment aux États-Unis. Et en fait, on voit que ça touche vraiment toutes les classes d'actifs. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques en pyramide de Ponzi sur les cryptos parce que c'est un peu plus opaque. Mais tu peux avoir aussi ce principe-là sur d'autres types de placements. Des placements qu'on dit un peu exotiques, comme par exemple les vaches, les diamants, les métaux précieux. Bref, tout un tas de choses. Et les Échos ont même sorti un article que je trouve assez intéressant
où en fait tu as le plus gros Madoff de l'année qui est sorti et qui avait arnaqué beaucoup de personnes, plus de 400 millions de dollars de pertes sur un placement sur des DAB, sur des distributeurs de cash en fait. Et donc du coup, tu vois que malgré le fait que ce principe de pyramide de Ponzi est connu, c'est difficile de le déceler, mais en fait, quand tu vois un placement qui est trop mirobolant, tu as forcément du risque derrière si c'est pas une arnaque. Alors après, tu peux te croire à l'abri parce que tu investis uniquement sur les marchés cotés, dans la bourse, parce que tu évites les livrets à 15% ou le placement dans les vaches. De toute façon, tu bois pas de lait. Mais te crois pas si protégé que ça, parce que c'est là que la bouilloire intervient. Alors c'est vrai que sur les marchés cotés, il y a des régulateurs pour s'assurer que tout fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'arnaque. En France, le gendarme de la bourse s'appelle l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et l'AMF a émis récemment plusieurs alertes, alors récent parce que ça date de septembre 2025, sur une recrudescence des bons plans boursiers qui utilisent la pratique frauduleuse de la bouilloire. L'objectif pour le fraudeur, c'est d'organiser des achats massifs d'actions pour faire monter les cours de bourse. Et une fois que les cours de bourse sont assez montés, et ben eux vont vendre leur position. Et puis après, forcément, l'épargnant qui a acheté, il va se retrouver lésé. Et en fait, ce principe-là, c'est beaucoup développé, notamment sur WhatsApp ou Telegram, enfin sur des messageries privées, où tu peux recevoir de personnes que tu connais pas forcément, des bons plans, enfin en tout cas qui t'invitent à rejoindre une communauté VIP avec des bons plans. Potentiellement, ils peuvent sortir une première action, grosse capitalisation pour te rassurer. Et après, il va pouvoir t'embarquer sur des plus petites valeurs avec, voilà, comme tu le vois ici, des envolées spectaculaires sur un horizon de temps qui est assez court. Et donc forcément, il y a des personnes qui se font attraper. Et après, l'AMF, comme c'est un gendarme, il va être en capacité de sanctionner. Alors c'est exactement ce qui s'est passé en 2023. Alors le jugement fait l'objet d'un appel, mais l'AMF a révélé dans ses enquêtes que le titre Dolphin Intégration a fait l'objet d'une arnaque à la bouilloire organisée par un particulier entre 2016 et 2017. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 4 phases manipulatoires, donc de phases de montée et de descente. Et donc du coup, le préjudice est évalué à un peu plus de 2,6 millions d'euros. Et là, tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les achats ont été suscités pour faire monter les cours sur des moyens de communication diverses et variés, pour faire entretenir une pression acheteuse sur le cours, ce qui a fait monter les cours. Et du coup, quand les cours ont suffisamment monté, du coup, la personne a tout simplement vendu ses titres, puis a organisé la session pour faire baisser le titre. Et elle l'a fait plusieurs fois. Et donc, du coup, le préjudice est quand même assez important. Et l'AMF, via le tribunal, il y a eu de la prison, une révocation sur les mandats en termes de gestion d'entreprise, le remboursement de la plus-value, la petite amende pour les coûts engendrés et l'euro symbolique au titre du préjudice moral. Et plus récemment, et de manière un peu plus spectaculaire, il y a une action qui était cotée sur Euronext qui a fait l'objet d'une suspension de cours organisée par l'AMF. Donc en fait, tu vois, dans le cas précédent, il y a vraiment eu une manipulation de cours où finalement la personne a vraiment truqué la bourse parce qu'elle a fait monter les cours selon ses envies et elle a décidé que le cours devait baisser quand elle le devait. Donc là, il y a vraiment une manipulation de cours. Et là, sur Mexedia, en fait, ce qui s'est passé, donc c'est une action qui était cotée sur Euronext. Et en fait, l'AMF a reconnu qu'il y avait des gros indices justement d'arnaque à la bouilloire. Et à cause de ça, elle a demandé automatiquement la suspension de son cours pour le temps de laisser faire son enquête. Et parce que là, il y avait vraiment des très grosses pressions acheteuses. On va regarder ça juste sur le cours après. Mais tu vois l'envolée spectaculaire. Le titre donc valait 6,65 € le 14 juillet. Et quelques semaines après, le titre valait 84 €. Ensuite, il a redescendu et il a remonté. Donc, c'est vraiment un peu comme une bouilloire. Là, tu vois, sur un an, je t'agrandis un petit peu. Là, alors, c'est pas très, peut-être pas très visible, mais en tout cas, tu vois qu'il y a vraiment des hausses. Alors, je vais peut-être faire plus sur 5 ans, c'est peut-être plus. Ouais, voilà. Donc là, tu vois qu'il y a vraiment une baisse. Là, c'est un peu la chute du faucon d'or. Là, on voit qu'on est sur une tendance baissière. Et là, après, ça remonte, mais vraiment de manière spectaculaire. Ça redescend. Et après, ça remonte aussi sec. Et ça redescend encore. Et là, tu vois que c'est vraiment par à coup. Et ça continue encore
Après, là, tu vois que les chiffres, enfin, il y a vraiment beaucoup de volatilité, enfin, moins 28% le 16 octobre, plus 24% le 17 octobre. Donc, vraiment, une action qui fait ça, enfin, vraiment tous les jours. Enfin, un peu comme Atos, finalement, enfin, dans un autre registre pour d'autres raisons. Mais là, en tout cas, sur le titre Mexedia, et d'ailleurs, tu vois, en termes d'actualité, c'est ce qui ressort, il y a vraiment de gros soupçons de manipulation de cours ou de trucage de la bourse. Donc le but de cette vidéo, c'est un peu de te sensibiliser pour ne pas te faire avoir. Il y a beaucoup d'arnaques sur des codes SMS ou en disant bah, t'as reçu un chronopost ou faut que tu te connectes sur le compte de ta banque parce qu'il y a des opérations un peu frauduleuses. Il y a eu en plus beaucoup de fuites de données de la part de grands opérateurs comme Bouygues, SFR, Free, où en fait les escrocs bah, finalement ont accès à ton nom, prénom, IBAN. Donc c'est assez simple pour eux de t'envoyer des messages te demandant de valider différentes opérations. Donc ça, bien sûr, il ne faut vraiment pas que tu le fasses, il faut vraiment que tu sois très prudent. Il y a des arnaques qui sont un peu plus subtiles en finance, comme la pyramide de Ponzi ou encore l'arnaque à la bouilloire. Il faut vraiment que tu fasses attention sur ça et que tu sois sensibilisé sur les risques avant d'investir. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!